à la télévision, avec les chaînes d'infos. Je crois qu'il n'y a pas un seul média, que ce soit la presse écrite ou la télévision ou les radios, qui n'ont pas évoqué cette question du Briançonnais. Alors je sais que nous ne sommes pas d'accord avec d'autres élus, mais il y a quand même une large partie de la population qui pense que l'amplification de l'appel d'air, il est de la responsabilité de ce que nous avons fait et de ce que le maire de Briançon, le président de cette collectivité, a fait. Alors je sais très bien que le terme et la thématique d'appel d'air fait débat, pas seulement ici, mais elle fait débat dans l'ensemble du pays. Hein, il y a des philosophes qui ne sont pas d'accord, certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord sur l'appel d'air. Moi je suis d'accord, je trouve que plus on accueille et plus il va y en arriver. Plus vous accueillez et plus des filières se mettent en place. Plus vous accueillez et plus les SMS sont envoyés à travers la frontière. Avec aujourd'hui la frontière digitale, ça n'existe pas. Donc des plans sont envoyés, des numéros de téléphone sont envoyés, des regroupements à tel et tel endroit. Ça existe. Et ça serait se voiler la face que de dire que ça n'existe pas. En organisant et en facilitant l'accueil des exilés à Briançon au sein du refuge solidaire, donc de l'ancienne CRS, la collectivité elle envoie un message clair. De l'autre côté de la frontière, c'est venez à Briançon. C'est ça le message qui est envoyé de l'autre côté de la frontière. Moi je pense que cela doit cesser. Nous devons arrêter cette politique d'accueil qui est en train de nous échapper. Je comprends l'élan humanitaire. D'ailleurs, avec mon groupe au conseil municipal, on avait, rappelez-vous, et j'ai été longuement critiqué sur ce sujet, mais on avait voté la mise à disposition en plein hiver, alors il y avait une vague de froid à ce moment-là, il faisait moins 15 dehors. On avait voté la mise en place d'un appartement temporaire et d'une toute petite structure. Mais à la base, qu'est-ce qui nous avait été dit? C'était pour les réfugiés de guerre syriens et irakiens. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui se passe sur le territoire. Moi, ça m'inquiète également, et c'est pour ça que l'on doit cesser, parce que de plus en plus, on va voir venir effectivement les migrants. Et de plus en plus, avec ces migrants, on va voir venir, malheureusement, ces mouvances qui sont... on va pouvoir le dire, hein, faut pas se voiler la face, il faut dire les choses, proches de l'extrême gauche. Vous les avez vus, je les ai vus, j'étais en terrasse tranquillement dimanche au Champ de Mars et je les ai vus passer avec des slogans et des chants entonnant la haine de l'État, la haine du policier, la haine du gendarme, l'État gaga, on en a parlé, crève ton bourgeois, non mais attendez, voilà, c'est ça aujourd'hui, malheureusement, que l'on a amplifié et que l'on a malheureusement insufflé, et je pense que l'on est en partie responsable. Aujourd'hui, il est de la responsabilité de l'État, effectivement. Nous, on est malheureusement une toute petite collectivité nichée au pied d'école en frontière, mais c'est de la responsabilité de l'État de veiller au respect de la frontière, et notamment du règlement du Parlement européen qui s'appelle Dublin III. Dublin III, je le rappelle, c'est la loi d'asile. Lorsque un migrant arrive dans un des territoires de l'Union européenne qui applique Dublin III, la demande d'asile doit être faite dans ce pays. Et aujourd'hui, la plupart des migrants aidés par beaucoup d'associations à passer la frontière, malheureusement, ils doivent faire la demande d'asile en Italie et pas en France. Le ministre de l'Intérieur a, semble-t-il, pris la mesure du problème. Alors malheureusement, oui, on peut le dire, malheureusement, il a fallu qu'une mouvance d'extrême droite fasse ce qu'elle a fait au col de l'Échelle pour que le ministre de l'Intérieur puisse enfin prendre conscience que la frontière devait être un petit peu plus protégée, un petit peu plus surveillée pour ne pas être une passoire. Moi, je me réjouis de ces renforts aux deux cols. J'espère qu'ils seront permanents et pas qu'ils sont uniquement pour amuser la galerie et puis pour nous rassurer temporairement. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, notre responsabilité d'élu, elle est d'arrêter ce qu'on a fait, de fermer le refuge solidaire. Effectivement, la motion, moi, elle me choque. L'État a aujourd'hui... Il est bien conscient du problème. De son, je pense qu'il a été au courant depuis bien longtemps. Mais voilà, samedi après-midi, ça en a débattu en pleine Assemblée nationale avec des ténors de la politique nationale, d'ailleurs de tous les partis. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui l'État est suffisamment impliqué. Ça sert à rien de faire une motion. Notre responsabilité d'élu de la collectivité, c'est de stopper cet accueil dans le refuge solidaire. Et une dernière question, elle va concerner notre collectivité directement. Je suis pas certain que la majorité silencieuse des Briançonnais, parce que moi j'en ai aussi assez, qu'on nous dise que tous les Briançonnais souhaitent l'accueil des migrants, que tous les Briançonnais sont solidaires. Ils le disent eux-mêmes sur le site Reporter, hein, donc voilà, moi je lis aussi parfois Reporter, c'est pas du tout proche de mes idées politiques, ils le disent par eux-mêmes, 2% des Briançonnais, 250 personnes souhaitent l'accueil des migrants et aident activement à l'accueil des migrants. 2%, et qu'est-ce qu'on fait des 98 autres? Qu'est-ce que pensent les 98 autres? Donc voilà, aujourd'hui je pense que notre responsabilité d'élu, c'est de stopper
stopper cet accueil et de s'en remettre à l'État. C'est son problème, ce n'est pas le nôtre. Madame Waldener. Bon, alors c'est très agréable d'être attaqué de cette façon. Je n'ai pas du tout l'intention de me justifier et je serai assez courte sur mon intervention. Bon, que j'adhère à Tous Migrants, j'ai effectivement adhéré à Tous Migrants parce que je pense que c'est un problème du territoire qui est extrêmement crucial et que, je veux dire, les phases de réflexion qu'il y avait par rapport à cette problématique en amont étaient intéressantes. Maintenant, ce qui se met sur Facebook, etc., ça ne m'intéresse pas. Que vous disiez que je sois à voile et à vapeur, je pense que votre langue a fourché, parce que vous savez très bien pourquoi je dis ça, le terme est très très mal choisi à mon sens. Hein, on peut parfaitement s'intéresser aux problématiques du territoire sans adhérer à tout ce que font les gens. Pardon? Ah mais non, je ne préciserai pas, tout le monde a compris. Après on ne va pas en rester là. Je vous demande de préciser votre façon. C'est une attaque personnelle, donc je vous demande de la préciser, madame. Oui, on va la préciser ou pas? Je continue. Bien sûr, mais on va revenir, hein, vous inquiétez pas. Simplement, on va revenir. C'est enregistré. Vous avez aussi voté, comme moi d'ailleurs, je veux dire, l'hébergement cet hiver. Donc, je veux dire, vous variez aussi dans vos jugements par rapport au froid, par rapport, si vous avez les gens au bout de votre jardin, je veux dire, je pense que vous les prendriez chez vous, et en tout cas, je l'espère. Donc, je veux dire, c'est pas changer d'avis, c'est essayer de réfléchir, essayer de trouver des solutions, essayer d'aller sur des problématiques. Bon, globalement, j'ai été un petit peu moins radical que vous, mais globalement, on a un peu dit la même chose, parce que moi, je me fais un gros souci sur l'avenir immédiat, parce que fermer du jour au lendemain le refuge solidaire, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et puis c'est un peu nier aussi l'action des gens qui, bien évidemment qu'il n'y a que 2% des gens qui s'en sont occupés. Ça ne veut pas dire que les 98% autres, ils sont contre. C'est complètement débile d'avoir cette analyse, excusez-moi, mais vous faites de la politique politicienne, et non, mais c'est ça, votre problème c'est la politique politicienne, moi c'est pas mon problème c'est l'intérêt général, c'est savoir ce qu'on fait avec ces gens qui de toute façon viendront, qui appellent d'air ou pas appellent d'air, de toute façon ils viendront, donc oui, moi je suis d'accord qu'il faut fermer ce refuge solidaire, mais comment, quand et avec des propositions d'État, parce qu'on ne peut pas laisser ces gens dehors, parce qu'effectivement, ce qui a été dit par rapport aux propagations des maladies, etc., je veux dire, si effectivement ils sont dehors, même s'il fait un peu plus chaud, je veux dire, on va avoir des grosses problématiques, et ça va devenir un peu Calais. Donc, je veux dire, essayons d'anticiper, mais à mon sens, on n'anticipe pas avec une motion de ce genre. Voilà, c'est tout. Monsieur Pétieux. Oui, monsieur le Premier vice-président. Je voudrais situer ce qui est une motion, parce qu'une motion, moi je considère ça comme du verbiage. Et aujourd'hui, on n'en est plus à ce stade-là. Aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait des actions qui soient nettes, précises, tranchées, et notamment de la collectivité qui est l'État quand sa position sur l'immigration économique. Quelques chiffres. On sait pertinemment aujourd'hui que l'immigration économique telle qu'elle est faite à travers la Libye, l'Italie, c'est 2,5 milliards engrangés par la mafia calabraise, la 'Ndrangheta. Aujourd'hui, il est du devoir de l'État de se positionner par rapport à ça, par rapport à l'ouverture ou pas de nos frontières, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il est aussi du devoir de l'État d'organiser pour les gens qui ont pu accéder à notre territoire, organiser leur accueil et leur retour, s'il faut envisager un retour ou leur maintien sur le territoire, si on doit envisager ce maintien. Et je pense que, en tant que maire d'une ville ou président de la communauté de communes, il est aussi du devoir de l'élu qui a l'autorité de prendre son bâton de pèlerin et d'aller taper aux différentes portes et de manière sonnante pour faire entendre l'exaspération de ses concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, on a
la chance, et tu l'as souligné, j'adhère avec la totalité de tes propos. Hein. L'implication d'un certain nombre de bénévoles quant à l'accueil des gens dans le besoin, mais derrière, cette situation ne peut pas durer et a déjà trop duré. Donc, moi, ce que je demande avant la motion, c'est que le président de la CCB aille solliciter et demande des vraies réponses à l'État et aux collectivités qui sont en charge du volet social. Parce que on peut plus se permettre aujourd'hui de faire du clientélisme comme il a été fait avec le misérabilisme. C'est pas honnête, c'est honnête pour personne. Les problèmes, il faut les solutionner. Et quant à notre collectivité, je pense que l'action, elle se doit d'être aussi en faveur d'autres défavorisés. Ça fait plus de 10 ans, par exemple, que l'aire d'accueil des gens du voyage est dans les tuyaux. On va aboutir, mais pour l'instant, c'est pas encore abouti. Et il faut vraiment prendre ce genre de sujet vraiment à cœur et puis essayer d'aboutir le plus rapidement possible. Parce que cet été à Briançon va s'ajouter à ce problème de migrants, 3 camps nomades. Hein, dans quelques semaines, il va y avoir 3 camps nomades de gens du voyage, la zone d'héliportage, la zone d'activité, une autre à Chantoiseau. Voilà. On a vu aussi l'accueil saisonnier avec ce qu'on peut appeler entre guillemets la ZAD de Cergigné. Je ne sais pas si vous fréquentez le parc des sports ou le SIPA, mais là vous voyez des gens qui n'ont pas l'eau potable. Etc., qui vivent dans la précarité. Il y en a une autre qui est en train de se créer à Saint-Blaise, etc. Moi, je demande à ce qu'on passe au stade de l'action. Donc moi j'ai bien noté ce qui a été débattu. Il me semble que le débat intercommunal s'oriente beaucoup sur du débat communal briançonnais. Je citerai quand même qu'au titre de l'action sociale, la collectivité, la CCB, son budget est de 3,2 millions d'euros. C'est le 2e budget par poste de la structure. Donc au niveau de l'action sociale, je pense que la communauté de communes répond présente sur ces dossiers-là. Concernant l'immigration subie, l'appel d'air et la Syrie. La première des choses, je pense qu'on n'est pas là pour refaire de la géopolitique, mais quand même, l'Union européenne a réglé le problème syrien, vous le savez, Monsieur Griska, en octroyant une somme colossale à la Turquie pour gérer ce problème-là. Donc le problème, a priori, on le voit, il a été géré. Après, avec des conditions humanitaires ou des conditions de respect de la dignité humaine, je ne suis pas là pour le trancher. La troisième chose, quand même, c'est ce fameux appel d'air. Alors 2 choses. Le premier, est-ce qu'on peut décemment, dans une assemblée comme celle-ci, dire que la personne qui décide de quitter l'Afrique subsaharienne le décide en disant « je vais passer par un col enneigé à 2500 mètres d'altitude pour atteindre le Graal qui est la France ». Il est vrai que des réseaux de passeurs sont mis en place. Nous avons vu sur le territoire 3000 migrants passés l'année dernière, jusqu'à la fin de l'hiver. Les autres territoires, il me semble que malgré la fermeture de certains lieux de passage, les Alpes-Maritimes sont à 5 fois plus. Il est aussi à noter que ce que l'on a vécu ce week-end et que je pense qu'il faut que l'on dénonce dans cette motion clairement et fortement, toute forme de violence et toute forme d'agression verbale ou physique ne sont pas tolérées ni tolérables dans cette assemblée non plus. Je rajouterai sur l'immigration. On parle d'immigration économique.
qui autour de cette table, dans cette assemblée, est en capacité de faire le choix entre l'immigration due à des guerres ou à l'immigration due au fait économique. Est-ce que nous sommes en capacité de juger de cette chose-là et d'offrir le droit d'asile à ces personnes? Je vous rappelle qu'il y a un organisme national qui s'appelle l'OFPRA, qui est indépendant des organismes d'État et qui est en charge de ces problématiques-là, d'accord, d'accorder ou de donner ce droit d'asile selon les conventions de Genève, qui datent de 1951. On s'est pas réveillé hier matin en disant voilà, la France participe à des actions internationales. La dernière chose, très bien, j'entends les inquiétudes. La politique d'accueil au niveau du territoire est peut-être perméable, elle est peut-être ciblée. Demain matin, on ferme la maison CRS. Quelle solution on apporte à ces personnes qui se trouvent dans les rues de Briançon, qui n'auront pas forcément l'accueil, et notamment, je vous rappelle que c'est un lieu de passage, Briançon. On sait qu'il y a 3000 migrants qui sont passés. Cette population-là, croyez-moi que sur une population de 12 000, si elles étaient restées dans le Briançonnais, elles seraient pour le moins un peu visibles sur le territoire. Ces personnes souhaitent partir et aller vers un Eldorado qui peut-être, et ça je le retiens, n'existe pas, voilà. Mais nous sommes devant cet afflux, comme l'a dit Catherine Waldener, nous en sommes pas responsables, nous voyons arriver des flux et nous devons quand même le regarder et ne pas tourner le dos. Je rappelle quand même que la route qui est empruntée depuis l'Afrique subsaharienne jusqu'à l'Italie est une route qui a été ouverte par un conflit militaire sous mandat de l'ONU, mais dont les réflexions politiques d'après-guerre n'ont pas porté ses fruits. Je rappelle que cette route a été ouverte depuis que le colonel Kadhafi a été tué par les forces alliées et françaises en première ligne, et qui n'a pas assuré de transition politique sur un territoire qui s'est retrouvé maintenant aux mains de diverses factions qui en plus organisent ces choses-là. Il s'est passé la même chose, je pense qu'on a le même âge à peu près, il s'est passé la même chose en 90 en Irak, et je pense qu'on n'a pas tiré les conséquences de ces choses-là. Donc avant au niveau politique national, je pense que je suis d'accord, cette motion, elle est peut-être pas assez péchue. Ça, j'entends. Elle est pas assez, mais elle a au moins le mérite d'exister et de dire à l'État maintenant, nous, sur ce territoire, compte tenu de ce qui arrive, on n'est plus en capacité, avec nos associations et avec ce que l'on a mis en place, d'assurer un accueil au moins digne des personnes, et nous allons aller, et ça je l'entends, au conflit avec nos populations locales. Je proposerai donc de rajouter dans cette motion, si vous en êtes d'accord, pour ceux qui le souhaitent, de condamner fermement toutes sortes de violences verbales, physiques, d'apporter notre soutien à l'ensemble des forces qui assurent le maintien de l'ordre sur le territoire, mais également que la question de l'accueil, à l'heure actuelle, comme elle se structure, reste posée et risquerait d'être mise à mal, voire même disparaître, si l'État ne prend pas ses responsabilités. Monsieur Griska. Ah oui, Monsieur Fine. Plusieurs choses. Vous dites que on n'y est pour rien, etc. Oui, peut-être, effectivement. Mais en organisant, tel qu'on l'a fait, l'accueil des migrants qui passent la frontière et qui arrivent à Briançon, quelque part, le flux, il est organisé. Et nous l'organisons. Moi, je maintiens cette affirmation en maintenant la CRS. On amplifie le flux. Et les témoignages ne manquent pas dans la population. On en connaît tous, on sait exactement ce qui se passe. On sait que des migrants sont aidés quotidiennement par des Briançonnais, par des locaux, par des associations pour passer la frontière. Voilà, moi j'ai pas peur de le dire, ça existe, c'est la vérité. Après, vous avez fait mention de deux choses, les migrants économiques et les réfugiés de guerre. Alors oui, effectivement, on a réglé une partie du problème avec la Syrie, avec les hot points qu'on a donc laissé à la Turquie le soin d'organiser.
vous balayez un petit peu vite les 4000 militaires français qui sont dans la force Barkhane avec le G5 Sahel et qui justement sont là-bas pour protéger cette zone, pour essayer de remettre de la démocratie et justement pour protéger les populations locales. Aujourd'hui, on a deux types de migrants qui viennent essentiellement, ce sont des Maliens. Le Mali, alors certes, a connu de graves tensions, mais les principales villes du Mali sont aujourd'hui libérées, d'accord, et la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. La Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry, ça fait partie des deux pays de l'Afrique de l'Ouest qui totalisent le plus fort taux de croissance, d'accord. Donc aujourd'hui, effectivement, vous dites les migrants économiques, mais l'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants. 1 milliard d'habitants. Et pour, la phrase, elle a été réutilisée des centaines de fois, surtout depuis qu'on accueille les migrants, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Surtout pas à Briançon, ni dans les Hautes-Alpes, et encore moins en France. L'État français s'est engagé à en accueillir 20 000. Je pense que ce plafond est largement dépassé, peut-être même pour atteindre des dizaines et des dizaines de milliers. Demain, si on ne fait pas la distinction entre les migrants économiques d'un côté et les migrants de réfugiés de guerre, et puis demain les migrants climatiques, ça veut dire que demain on va ouvrir nos frontières à des dizaines et des dizaines de millions qui seront en provenance du continent africain ou du Moyen-Orient. C'est ça qui se trame derrière. Donc, je le répète, pour moi, attendez, les élus du territoire, aujourd'hui on a quoi? On a un bâtiment qui s'appelle le collectif Refuge Solidaire. Je vous rappelle quand même qu'on paye l'eau, qu'on paye le fioul. La dernière fois, Gérard Fromm disait qu'on en était au 4e ou au 5e remplissage de la cuve de fioul parce que l'eau chaude est alimentée par la cuve de fioul. Ça commence à chiffrer, tout ça. Ça commence à chiffrer. D'ailleurs, ce serait très intéressant qu'on fasse un jour le point pour savoir exactement combien ça a coûté à la collectivité. Je peux vous donner les chiffres tout de suite? Attendez, je vais juste... allez-y. Donc pour la collectivité, entre les investissements et les fonctionnements, c'est un coût de 9 758,75 € à ce jour, en termes de global. Hein. Au début, on nous a dit que c'était 0 €. Hein. Sur 3,2 millions, je vous prie de... Le public n'est pas intéressé dans ces débats-là. S'il faut faire sortir la salle, on la fera sortir en débat entre élus. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser peut-être en fin de séance si on ouvre le débat. Mais là, on est en train de débattre avec les élus du territoire. Donc les chiffres qui vous sont donnés là, c'est 1 946 € d'investissement pour 2017 et 7 812,39 € pour les frais de fonctionnement jusqu'en mars 2018 avec le remplissage des cuves. Très bien, c'est déjà largement différent par rapport aux 0 € que Gérard Fromm a longuement répété dans l'Assemblée. Ce qui représente 0,3% du budget social de la collectivité. Encore, je vous ai coupé, je suis désolé. Monsieur Pétieux. Oui, simplement une motion qui occulterait et qui ne questionnerait pas sur la politique migratoire, pour moi, ce serait stérile. Marie Marchello. Oui, ce sera très court. Monsieur Kriska, un cours d'eau qui court, qui rencontre un obstacle, si vous savez comment l'arrêter, je pense que le cours d'eau, le flux, contournera, comme il a contourné Vintimille, il contournera Briançon, il arrivera dans une autre zone française, et comme vous disiez tout à l'heure, surtout pas à Briançon, mais si c'est à Modane ou si c'est un peu plus loin, pourquoi pas, mais surtout pas à Briançon. Je pense que là, on ne fait pas preuve de responsabilité quand on dit ça. Chacun doit prendre sa part. Quand on voit que dans le 06, malgré la fermeture, il y a encore beaucoup plus de personnes accueillies que sur notre territoire. Voilà, donc si vous avez la solution pour arrêter un cours d'eau qui se charge et qui rencontre un obstacle, moi je ne sais pas faire. Je pense que ces personnes vont continuer d'arriver. Qu'en fermant le refuge, en effet, la première chose qui me choque, c'est qu'en effet, on va laisser ces personnes sans nourriture, donc sans hébergement. Donc pour Briançon, aussi dans notre ville, des problèmes qui vont être importants, hein, parce que les gens vont chercher à se nourrir, parce que ils vont chercher à se loger. Et même si je suis complètement d'accord sur le fait de rechercher auprès de l'État une position beaucoup plus responsable que celle qu'il a aujourd'hui, hein, là-dessus on est bien
bien d'accord, mais c'est pas en fermant le refuge solidaire qu'on obtiendra ça. Sur votre propos sur les associations qui aident les migrants à passer, là je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas d'association caritative qui accueille les jeunes au refuge solidaire qui aide les migrants à passer. Hein. En tout cas, on n'est pas sur les associations caritatives qui font l'accueil de l'hébergement, l'accueil, l'alimentation de ces personnes qui arrivent. Bon, c'est votre... En tout cas, moi, tous ces bénévoles qui sont au refuge et qui accueillent, qui nourrissent, qui soignent, au contraire, même s'ils sont 2%, j'ai envie de plutôt les remercier, plutôt que de leur taper dessus, parce que franchement, je crois que la majorité de la population briançonnaise, mais aussi autour, dans les villages, peut au contraire leur dire merci. C'est l'équilibre qui est trouvé aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait eu aucun incident. Franchement, je crois qu'on peut remercier là-dessus. Voilà, c'est tout. Monsieur Grisca, vous avez le droit de réponse ? Oui, bien sûr. Vous ne pouvez plus dire qu'il n'y a plus d'incidents. Vous ne pouvez plus le dire. C'est terminé. Depuis dimanche, avec la horde d'anarchistes révolutionnaires violents qui est parti de Montgenèvre en piétinant la frontière, en poussant les gendarmes. Enfin, vous avez vu les images qui ont circulé dans l'ensemble du pays, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information. Vous ne pouvez plus dire qu'il n'y a pas eu d'incident. Alors certes, c'était peut-être pas tous, et encore on a des photos et on sait très bien identifier qui est dans le cortège à un moment donné, hein, d'accord ? Donc si vous voulez qu'on descende, qu'on prenne l'association et qu'on descende aux membres de l'association, avec les clichés, on va pouvoir le faire bien volontiers. Donc vous ne pouvez plus dire qu'il n'y a plus d'incidents, parce que quand moi j'étais en terrasse du Champ de Mars, et que l'on voit passer cette horde contenant des membres des associations que l'on aide, scandant et entonnant des chants haineux envers les forces de l'ordre, crève ton flic, crève ton bourgeois, etc. Les mêmes tags qu'on a retrouvés sur les murs de Gap. Vous avez vu à Gap 80 édifices qui ont été tagués. J'ai des amis commerçants qui ont été tagués à Gap. Ils ont eu peur, Madame Marchello. Ils ont eu peur parce que cette horde de zadistes qui n'a que ça à faire de la journée, qui sont anti-système sauf le jour du versement du RSA, vient complètement venir dans nos villes pour taguer, pour casser du flic et pour s'en prendre. Alors un coup c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un coup c'est Tolbiac avec l'université, et puis maintenant ça va être Briançon, et peut-être demain la Clarée. Moi, tout mon propos, et j'en terminerai par là parce que sinon on va y passer des heures et des heures, vous allez être responsables, vous les élus, parce que moi je ne voterai pas cette motion et je ne voterai pour rien du tout concernant l'accueil des migrants, vous allez être responsables d'un phénomène qui va dégénérer, et c'est la paix sociale du Briançonnais qui est en jeu. Pour conclure, Nicole Guérin. Oui, je vais aller très vite, mais je trouve qu'on arrive à s'enfermer dans des débats briançonnais qui sont extrêmement graves. La migration, c'est un phénomène national et c'est un phénomène qui existe. On ne pourra pas protéger 10 000 personnes d'un phénomène qui existe et qu'il faut prendre en main. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne sera jamais d'accord parce que sur le plan concret, on a vu un certain nombre de gens arriver dans un certain état, et quand on me met 3 000 migrants sauvés par des bénévoles et de l'autre côté 8 000 euros, on ne peut pas être d'accord. Hein. Moi, je pense que pour sauver 3 000 vies, il faut quand même bien 8 000 euros et peut-être un peu plus quand on est une collectivité qui a le budget que tu as rappelé tout à l'heure, Sébastien. Donc, il y a un fossé, je crois, entre notre vision de l'autre et de l'autre, qu'il soit briançonnais, français ou alpin, ou simplement humain, tout court. Et si j'avais pas l'intention de prendre la parole, mais si je la fais, c'est que je suis hors de moi, parce que tout ce qui a été dit aujourd'hui vont contre toutes les valeurs d'humanisme, vont contre toutes les valeurs de protection, parce que ça, on n'a peut-être pas assez insisté sur le fait que tous ces bénévoles, paraît-il contre-productifs, tous ces bénévoles ont assuré la paix publique jusqu'à aujourd'hui, ont permis qu'il n'y ait pas d'incident. Il n'y a jamais eu de vitrine cassée à Briançon, il n'y a jamais eu de gens bousculés. Voilà, oui, mais oui, je continuerai. Et si je continue pas, eh bien, ils passeront quand même, comme l'a très bien dit Marie, n'importe où, parce que c'est un fait et que vous ne pourrez pas aller contre les faits, et qu'aujourd'hui, que si vous mouriez de faim avec toute votre famille, vous avez beau être réfugié économique, vous partiriez quand même. Hein. Ça, c'est tout simplement une réaction humaine. Il n'y a pas besoin de faire de grandes dissertations. Et la différence entre vous et moi, c'est que je n'irai pas chercher les chiffres de l'INSEE, de ceci, de cela, mais je verrai simplement les gens qui arrivent, l'état dans lequel ils sont, leur parcours, et ferai preuve d'un minimum d'humanité. Excusez-moi, mais je suis hors de moi.
Alors il va falloir on a débattu, il va falloir conclure, hein, vous imaginez. Monsieur Leroy, vous avez deux mots. Moi, je ne suis que le représentant d'une commune et donc on a eu ce débat la semaine dernière, 1h30 de débat au sein du conseil municipal. Évidemment, on n'est pas d'accord, parce que ni sur le diagnostic, ni sur les solutions, nous ne sommes d'accord. Mais c'est évident, on n'a pas la même histoire vis-à-vis de la migration, pas la même histoire personnelle, pas la même histoire familiale, et donc chacun a son point de vue du point où il en est. Par contre, il y a une chose où on est d'accord, et là, ce soir, c'était le cas, c'est que nous ne sommes pas responsables là de cette situation. Par contre, l'État, l'Europe l'est. Et aujourd'hui, on est totalement otage de décisions qui ne sont pas ou peu ou pas vraiment prises. Et ça, on le subit. On le subit à tel point que ce week-end, 2 groupes extrémistes gagnent. La solution, elle n'est pas là, évidemment. Elle n'est pas dans la violence, évidemment. Et moi, ce qui me fait le plus peine dans cette histoire, c'est que l'unité de notre territoire, un territoire, c'est fragile. Un territoire, son histoire, ses liens entre les associations, entre les gens, entre les humains de ce territoire, c'est vachement fragile. Et là, il faut impérativement que cette unité du territoire, elle perdure. Même si on passe un passage qui est difficile, et c'est le cas. Nous n'avons pas personne ici à la solution. On ne l'a pas, évidemment. On le subit, cette affaire. Et là, moi, le conseil municipal, clairement, la semaine dernière, quand on en a parlé, au moins, oui, en effet, c'est faible. La motion, sauf que la motion, elle dit, on revendique encore que l'État prenne ses responsabilités, ce qu'il ne fait pas et ce qu'il nous fait subir. Et ça, rien que pour ça, le conseil municipal, il souhaite voter cette motion, rien que pour ça. Ça ne va pas donner grand-chose, mais au moins ça permet de s'exprimer, et puis ça permet de faire quelques petits pas. Donc concernant cette motion, en rajoutant les quelques lignes que j'ai évoquées, qui vous seront sûrement transmises par mail courant de mercredi, je la mets au vote. Donc y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il... C'est bon, vous avez... Oui. Y a-t-il des abstentions ? Deux voix. Guglielmetti Roger, 2 voix. Cette motion est adoptée, elle sera transmise dans les plus brefs délais aux représentants de l'État pour qu'ils prennent également leurs responsabilités. Merci. Monsieur Sébastien, oui. Je voudrais revenir sur les modalités de vote. Au niveau de la collectivité, je reste persuadé que l'abstention est considérée comme un suffrage non exprimé et que dans ce cadre-là, la majorité absolue correspond à plus de la moitié des voix et seuls les votes pour et contre sont comptabilisés. C'est le règlement intérieur de la collectivité. Alors ce qu'on va faire, c'est pareil sur cette question-là, on vous transmettra dès demain ou dès qu'on a les informations données par l'État sur le résultat de ce scrutin à l'ensemble des conseillers communautaires. Donc je vous remercie pour votre patience et pour ces débats très, très riches. Je remercie également le public qui est venu en masse. Ça fait quand même assez plaisir de voir que la vie de la collectivité est quand même intéressée par un certain nombre de personnes, puisque c'est assez rare d'avoir autant de monde dans cette salle du conseil, hors des conseils municipaux de Briançon bien sûr. Et en vous souhaitant une bonne soirée. Merci.